Salut, vous avez vu le titre de la vidéo, évidemment je ne vous demande pas de vous désabonner de cette chaîne, c'était un truc un peu pour vous stimuler parce qu'on va parler du fait que les abonnements à une chaîne, un compte TikTok, Instagram, etc. ça n'a pas vraiment de valeur. Du moins ça a perdu énormément de sa valeur. J'en ai parlé vite fait dans une des vidéos, la toute dernière d'ailleurs je crois, ou l'avant-dernière, où je disais les abonnements ont plus de valeur, si vous voulez un jour on en parle, vous m'avez dit oui. On est ce jour. Je vais pas être tout seul pour en parler, je me suis dit que ce serait bien aussi d'avoir le retour d'une tierce personne. J'ai choisi au hasard parmi Loïc. Loïc, tu veux faire une intro ? Est-ce que vous saviez qu'il y avait deux genres de biceps ? Il y a les biceps longs et les biceps courts. Moi, par exemple, je possède un biceps court. Ça fait une boule comme ça. Il y en a qui ont un long biceps. Rentabilise ton abonnement à Thibaut ? Ouais, vraiment, c'est parce que je me suis abonné au truc de Thibaut et voilà. Shape You. Shame on you. Shape on you. Shape on you. Shape on you. Merci pour l'invitation, Fabien. Tu sais pas Merci. trop de quoi on va parler, hein, je le sais. J'ai vraiment entendu, j'étais juste derrière la caméra pour l'intro en fait. Non mais tu sais pas ce que je voulais dire sur le sujet. Ah non. Alors déjà, est-ce que toi tu trouves, maintenant que j'ai posé cette phrase, qu'un abonnement, toi en tant que Loïc, à un compte YouTube, à un Facebook, à un TikTok, à un Insta, à un Snap, à n'importe quoi, ouais. Est-ce que tu trouves que ça n'a plus vraiment la même valeur qu'avant, ou tu t'es pas posé la question et t'as pas perçu ça ? Par rapport à ce que c'était avant, non, je pense que la valeur de l'abonnement n'est plus du tout la même. Ouais. Sur YouTube, je trouve que l'abonnement maintenant c'est plus un truc de soutien, genre j'aime bien donc je m'abonne, puisque de toute façon ça pop plus vraiment, puisque quand moi je regarde ma page d'accueil quand je vais sur YouTube, je vais très peu sur YouTube sur téléphone, beaucoup sur ordinateur, j'ai des gens à qui je suis abonné. C'est ton mime de l'ordi. L'ordinateur c'est Ok. comme ça. J'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de recommandations de gens auxquels je suis pas abonné, et peu ceux auxquels je suis abonné. Exactement. Donc moi l'abonnement c'est vraiment un truc de si je veux retrouver, tu vois, je me dis ah j'ai bien aimé son contenu, si à un moment je veux retrouver, j'irai voir dans mes abonnements, ah oui c'est telle personne. Ouais, c'est intéressant, sinon, ça fait partie des notes que j'ai prises quand je recherchais ça, parce que j'ai cherché à le comprendre, j'ai fait le même constat que toi. On revient à la télé. À la base, la télé, c'est du linéaire. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer ? C'est-à-dire qu'on vous impose la programmation. À 8h il y aura ça, à 9h il y aura ça, à 10h il y aura ça. C'est contrairement au non linéaire où peut-être il y a un terme. C'est le on-demand. Ouais, voilà, c'est comme Netflix ou autre, où c'est toi qui choisis ce que tu veux voir. Et d'ailleurs, moi j'ai des souvenirs, moi qui suis plus vieux du coup, de quand j'étais petit, de ma sœur ou moi, qu'on se mettait devant la télé. C'est-à-dire que tu avais décidé de faire une activité qui était regarder la télé, t'allumais, tu faisais le tour des chaînes et tu sélectionnais ce qui te dérangeait le moins. Parce qu'il y a rarement un truc qui te catchait fort, tu vois. Et c'est pas ce que tu avais envie de regarder. C'est et c'est là Internet a offert l'alternative de regarder ce que tu veux, quand tu veux en plus. Et c'est pour ça que c'était complètement révolutionnaire d'avoir d'abord les vidéos sur YouTube, sur les plateformes comme d'hébergement comme Dailymotion ou YouTube, puis après tous les systèmes de VOD payants, puis les VOD par abonnement aujourd'hui comme Netflix, etc. La vraie alternative, pourquoi je suis revenu à la télé, c'était de se dire on était sur un principe linéaire et on est arrivé sur le principe de à la demande, regarde ce que tu veux, toi, décide et quand tu veux. Et pour moi, on a régressé pour revenir sur du quasi linéaire. Et juste, on s'est pas rendu compte qu'on s'était posé sur du linéaire. Finalement, dans un sens, t'as raison, parce que si on prend l'exemple de TikTok, mais pour moi, TikTok est devenu linéaire. Mais c'est comme la télé, c'est que tu zappes jusqu'à trouver quelque chose qui t'intéresse. Ou qui te dérange moins que le reste. C'est un peu ça, ouais. Parce que à partir du moment où tu scrolles à l'infini, alors on dit TikTok, ça marche aussi pour les Reels, pour les Shorts, tous ces contenus-là verticaux, tu les scrolles jusqu'à temps que tu t'arrêtes sur un truc qui semble ne pas te désintéresser. Moi, de temps en temps, quand je scrolle comme ça sur TikTok ou sur Insta, il y a des fois des trucs qui vont m'intéresser fort, tu vois, que je vais regarder en entier. Mais sinon, ce qui me fait m'arrêter 2 secondes, c'est un truc qui potentiellement est plus intéressant ou moins inintéressant que le reste. Et c'est comme ça d'ailleurs que tu constitues ton feed aussi, parce que ça envoie des infos à l'algo. Mais du coup, la première étape qu'il y a eu quand Internet a offert l'alternative, c'était de s'abonner pour se constituer un catalogue en fait. Et du coup après quand tu ouvrais tes plateformes comme YouTube ou même Facebook, au début Facebook on voyait passer toutes les publications de tous nos abonnés, un peu comme Twitter avant que ce soit algorithmé quoi, tu vois. Mais donc la première valeur de l'abonnement, c'était pas du soutien, c'était de dire je mets un marque-page en fait pour être sûr de voir les nouveautés de ce créateur ou de cette créatrice. Et le jour où j'ai plus envie de voir ce contenu qui m'intéresse vraiment plus du tout, je peux me désabonner, c'était pas une punition, c'était juste enlever cette espèce de marque-page de ton catalogue personnel en fait. Tu étais ton propre algorithme. Et après, c'est l'art normal des choses pour l'être humain, vouloir toujours plus d'exponentiel, est arrivée la course à la rétention. Pour moi, c'est au moment où on a voulu faire de la rétention de plateforme
que les choses ont un peu glissé. C'est-à-dire que il y a quelques années, tu vois, je parlais avec Alexis de Broadband TV, qui est un network, et qui disait maintenant, nous, ce qu'on constate sur les algos, c'est qu'ils favorisent ceux qui laissent dans le bocal. C'est-à-dire que YouTube, à un moment donné, l'algorithme a un peu bougé. Alors, il bouge en permanence, l'algorithme de toutes les plateformes. On parle souvent de l'algo vient de changer, il change tous les jours, l'algo techniquement. Mais l'algorithme favorisait ce qui faisait que tu restais sur YouTube, que l'utilisateur, le viewer restait sur YouTube, pas forcément sur ta chaîne ou ton contenu. Que genre, par exemple, tu regardes la vidéo de quelqu'un, de Fabien, et qu'après cette vidéo, tu dis, je vais voir une autre vidéo. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que le cas contraire, si tu regardais une vidéo de Fabien et qu'après avoir regardé la vidéo de Fabien, tu quittes YouTube, ça te... Ouais. En tout cas, c'est ce qu'ont démontré les tests, parce que YouTube communique peu là-dessus, et les plateformes communiquent peu sur leur algo, mais il a été constaté un truc un peu punitif de si ta vidéo fermait la session de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, il coupait... C'était pas bon. On valait mieux l'envoyer quelque part et qu'il coupe chez quelqu'un d'autre. Tu vois. En gros, toutes les plateformes ont voulu que tu restes de plus en plus dans le bocal. Et je reprends Facebook, on le voyait aussi, Facebook, quand on commençait à mettre des liens externes à Facebook, donc un lien YouTube par exemple, si aujourd'hui tu veux un post Facebook que personne ne verra, mets un lien YouTube dans le post. Et c'est sûr qu'il est désalgorithmé, entre guillemets. Je sais pas si le terme est correct, mais tu vois l'idée. Mais parce que ça te fait sortir du bocal, en fait. Je pense que c'est pour ça que toutes les plateformes comme Insta, Facebook, etc. ont créé leur propre navigateur interne qui fait que tu peux cliquer sur un lien, l'ouvrir, mais en fait, tu es quand même encore sur la plateforme quand tu vas couper ce lien. C'est vrai que quand tu fais genre un lien YouTube, ça t'ouvre dans une page internet YouTube, mais qui appartient encore dans l'application à Instagram. Une espèce de navigateur embarqué, et pour moi, ça fait partie du côté, il faut qu'il reste dans le bocal. En fait, aux annonceurs, parce que c'est ça qu'ils font, ils ont deux métiers, c'est vendre de la pub et collecter de la data pour vendre de la data ou vendre de la pub ciblée, quoi, tu vois. C'est le métier de toutes les plateformes qu'on utilise, c'est ça leur métier. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vendent aux annonceurs? Ils vendent un temps de rétention, tu vois. Mais même Netflix d'ailleurs vend ce temps de rétention. Si Netflix veut qu'on reste plus longtemps sur la plateforme alors que c'est une appli payante, là pour le coup on a un abonnement, c'est quand même parce que dans leur production ils ont du placement de produits, parce que dans leur conseil d'administration ils font aussi des levées de fonds ou des machins où ils font monter les cotes en bourse, et tout ça se traduit par le temps de rétention sur la plateforme. Et pour moi c'est à partir de ce moment-là où ça commence à sentir le soufre, à baisser. Bah ouais, parce que pour l'abonnement, si tu veux augmenter la rétention de quelqu'un, tu as deux solutions possibles. La première, c'est faire voir les choses qui t'intéressent de base selon la plateforme, ou alors bien notifier les gens sur les créateurs qui les intéressent. Et ça, je pense qu'ils ont essayé, et je pense que le bail est pas bon. Tu vois, nous, pendant une période, sur ma chaîne YouTube, on sortait 2 vidéos par semaine. Ben, moi, en vrai, si j'avais eu 2 notifs par semaine de tous les créateurs que je suivais, j'aurais pas pu tenir, tu vois. Non, c'est sûr. Donc ça n'a pas été retenu, je pense. Le dernier truc pour augmenter la rétention, c'est supprimer le choix conscient. Et c'est ce qu'a fait TikTok, c'est ce qu'a fait Insta, c'est ce qu'a fait YouTube avec les scrolls infinis. Tu ne choisis pas ce que tu vas regarder. Et oui, et du coup, l'abonnement n'a plus vraiment de valeur. J'avoue que là, en ce moment, je regarde plus du tout TikTok, mais il y a une période où j'y étais beaucoup. Contrairement à YouTube, où je trouve que tu as quand même ce truc où tu t'abonnes à quelqu'un, tu vas, entre guillemets, pour le créateur parce que ça m'intéresse, même si tu peux avoir d'autres choix. Sur TikTok, ou Reels ou autre, j'y vais pas pour quelqu'un. J'y vais pour ça, voir un autre problème des choses. Je suis d'accord. Mais du coup, c'est pour ça qu'en fait, je m'abonne très peu sur ces plateformes-là. Ou alors, vraiment, c'est parce que je trouvais ça incroyable. Parce que c'est pas, je viens pas pour une personne, je viens pour voir des choses qui défilent. Contrairement à YouTube où j'ai encore ce petit truc où moi, mon abonnement, il va partir facilement à une performance artistique. Il y a un mec qui fait de la guitare comme un fou. Avec des... Et ouais, non, je cherchais le mot assiette et c'était trop long, désolé. Ah oui. Non, c'est plus musical chez moi, mais tu sais, il y a un jeune, il fait de la guitare comme un ouf. Le mec dans l'ascenseur, là ? Ouais, entre autres. Il tape dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, je m'abonne parce que je me dis, je voulais envoyer le message à la plateforme de ça me dérangera jamais de le voir, ça. Jusqu'au jour où je me lasserai, malheureusement, parce que c'est toujours les mêmes trucs. Mais tu vois, regarde, là, c'est typique de ce que tu viens de dire par rapport à l'aspect, la relation au créateur ou à la créatrice. C'est que du coup, là, on vient de citer quelqu'un que je suis. Et le mec qui joue de la guitare, qui tape partout, je sais pas son nom. Du coup, j'ai fait des tests d'abonnement là pour bien les observer. C'est-à-dire, tu as fait des tests d'abonnement? C'est-à-dire, je m'abonne à une personne et je vois sa fréquence à laquelle il passe sur Instagram, sur TikTok, etc. Ok, là on est hors YouTube. Ouais, hors YouTube. Oui, sur le full vertical. Mais j'ai pas essayé sur YouTube, mais je pressens que ça serait la même chose. Ok. En fait, je me suis aperçu que quand tu t'abonnes à quelqu'un, très vite, pendant X minutes d'utilisation de la plateforme, on va beaucoup te proposer son contenu, du contenu ancien à lui. Ça me l'a fait sur Insta, sur TikTok, etc. Et ça dure un slot
de minutes et plus le temps passe, moins on te le propose. Et en fait, plus j'ai ressenti qu'il avait été noté dans mon algorithme comme si j'étais pas abonné. En fait, que l'abonnement que j'ai fait, ça a envoyé le message à l'algo de on lui propose, on fait rentrer ça dans la moulinette et on voit comment il réagit au contenu. Ils ont vu comment je réagissais et après, c'est comme si j'étais pas abonné à lui. Il aurait peut-être popé en fait à un moment donné dans mes recommandations. Ça a accéléré ce processus. Ouais. Et après, en fonction de comment j'ai réagi aux différentes publications qu'on m'a mis de lui, on continue à me le proposer ou pas. Et en l'occurrence, comme je voyais ce truc presque un peu trop fréquemment durant les premières minutes, je disais c'est bon, j'ai vu. Ouais. Et ben en fait, il a disparu et j'ai jamais revu. C'est fou, hein. Bah ouais. Donc en fait, l'avantage de l'abonnement aujourd'hui, la conséquence principale de l'abonnement, c'est ça. On te fait rentrer un créateur ou une créatrice un peu dans ton algo pour noter ta réaction vis-à-vis de ce contenu et c'est tout. Mais alors, est-ce que vraiment tu penses qu'il n'y a plus de valeur de l'abonnement, en tout cas sur ces plateformes-là ? Pourquoi ils le proposent ? Moi, je pense que la première valeur, elle marche avec ta question, c'est déjà pour l'ego. Ok. C'est-à-dire pour l'ego du créateur. Pour les meufs ? Pour l'ego. Pour ça marche très bien. Non, c'est le mot. Pour l'ego du créateur ou de la créatrice, ça marche aussi pour moi. C'est-à-dire que je suis content quand je vois le nombre d'abonnés de la chaîne secondaire augmenter. Je crois qu'on a augmenté de 10 000 abonnés là, le mois dernier. Big up à vous, merci. Et oui, c'est très cool. Et ça fait plaisir parce que c'est une variable vraiment efficace pour nous pour savoir est-ce que ça plaît ou pas. Ça augmente la crédibilité aussi vis-à-vis des marques, par exemple, etc., qui sont moins rentrés dans le deep de la conversation qu'on a là, tu vois, de il a tant d'abonnés et tout. Et par rapport au message que tu envoies, en fait, je pense que ça te crédibilise de fait, tu vois. Tu vois un créateur passer qui traite d'un sujet, surtout quand c'est hors divertissement, tu vois, tu te dis attends, mais il connaît ou quoi ? Ah, il a quand même 300 000 abonnés, tu vois. Et je pense qu'il le laisse du coup pour répondre à ta question, parce que s'ils enlèvent ça, est-ce que je suis aussi, moi qui me lance aujourd'hui sur la plateforme, qui suis son père, est-ce que je suis aussi motivé pour y aller ? Ok. Est-ce que si je peux pas dire à mes parents ou à mes potes j'ai 100 000 abos sur TikTok, est-ce que je suis aussi motivé à faire ce contenu ? Bah oui, puisque finalement en plus tu peux même pas en faire une marque ou quelque chose comme ça, puisque personne... Il en reste plus grand chose, tu vois. T'as pas de... Qu'est-ce que tu mets sur ta carte de visite en fait, quoi, tu vois. Moi j'ai pas vu ça comme ça, mais effectivement, si t'as plus d'abonnés... C'est un comparateur legit, entre guillemets, le nombre d'abonnés. Même si en fait, la consommation de ton propre contenu va pas dépendre de tes abonnements. Non, pas d'autant moins maintenant. C'est un espèce d'habillage social quand même, quoi, tu vois. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de s'abonner ? Peut-être si le système change. Mais comment ? Bah ça, moi j'y crois pas trop. Mais genre, idéalement, comment ça pourrait changer ? Est-ce qu'ils auraient un intérêt à ce que ça change ? Les plateformes, elles ont jamais été aussi performantes que maintenant. Qui nous altère notre décision, on n'a plus à choisir et ça nous est proposé automatiquement, et qui sélectionne à notre place ce qui est censé nous plaire. Bah ouais. Donc pourquoi ils changeraient, quoi, tu vois. Mais t'as vu qu'il y a ça maintenant, je crois, sur Netflix ? Tu sais, parce que c'est le grand truc qu'on dit souvent, la blague de ah ouais, je vais regarder Netflix et tu mets plus de temps à choisir qu'à regarder quelque chose. Et je crois que maintenant il y a un truc aléatoire. C'est genre voilà, on vous met des choses et du coup, comme tu l'as dit au début, on revient à la télé linéaire. Alors que vraiment, ce qui est drôle, c'était que ce qui faisait la force et les gens disaient ça. Que oui, moi ce que j'aime maintenant avec internet, c'est que je peux regarder ce que je veux quand je veux. C'est ça qui est bien. Et même moi je l'ai dit. Et en fait on repart sur non mais propose-moi des trucs. Je vais pas chercher non plus. Et tu vois les chaînes de télévision, à l'époque où il y avait peu de chaînes disponibles, il n'y avait pas la phrase corrélée de il n'y a rien à mater en ce moment. Et c'est quand il y a commencé à y avoir la TNT, CanalSat, TPS à l'époque, etc. Pour les plus vieux d'entre eux, TPS, tu connais ou quoi, que tu faisais le tour de toutes les chaînes en faisant il n'y a rien. Mais en fait, moins il y avait de choix, plus tu étais déjà content d'avoir ça, quoi, tu vois. Donc là même pour Netflix, qui, comme tu dis, revient sur le côté un peu zapping automatique et qui va t'alléger la charge mentale de devoir choisir quelque chose, qui est un truc très engageant. Cyrus en avait parlé dans une vidéo. Ce choix-là, il est très important pour nous parce qu'après, on est les seuls responsables. Si on n'aime pas, on aura perdu notre temps par notre propre faute. C'est fou, hein. Et après, le système, il peut changer aussi. Enfin, est-ce que ça vaut le coup de s'abonner ? Oui, si on reprend tous après le réflexe de se dire, attends, je vais cleaner mes abos. Je clean mes abos, je reste abonné qu'à ce que vraiment je veux consommer régulièrement. Et quand je vais sur YouTube ou sur TikTok ou quoi, sur YouTube, je passe que par ma page mes abonnements par ordre de sortie. Sur TikTok, je vais pas dans les pour toi, je vais que sur les gens que je suis. Et de s'obliger soi-même aussi à se responsabiliser de son propre abonnement, de se dire non, je me refais mon catalogue et j'utilise quand la feature est encore possible, juste le truc qui me permet d'aller voir moi-même les sorties. Mais qui tiendra ça dans le temps ? Mais surtout peut-être que les gens ne veulent pas ça. Et peut-être que les gens ne veulent... Ah oui, peut-être que c'est pas un problème, t'as raison aussi. Bah c'est que... Oui. Non mais t'as raison, non mais c'est un truc... Là c'est un point de vue de créateur que je donne. Ah oui, non mais t'as raison. En soi, est-ce que... Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous
ce qu'on est en train de soulever, c'est un problème pour vous. Ça se trouve, non. Ça se trouve pas du tout. Il y a un vrai contentement de se dire bah non, j'ai pas envie de choisir, moi. Je m'en fous en fait. Mais en vrai, je pense que c'est un juste milieu. Enfin, j'ai l'impression que les gens pensent, et moi aussi, qu'il faudrait un juste milieu entre on me propose encore un peu mes abonnements, mais je veux découvrir. Et je pense qu'on est plus sur, comme tu le dis bien, je veux découvrir, mais aidez-moi à découvrir, quoi. Je pense que sincèrement, ça marcherait pas si on avait que, si t'arrivais sur TikTok, t'avais que ceux qui étaient abonnés. Non, tu veux découvrir. Et après, je me disais donc, toujours pour répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup de s'abonner encore aujourd'hui ? Bah non, pour suivre un contenu. Si tu t'abonnes avec le truc, je m'abonne à lui pour suivre son contenu, en vrai, non. Il n'y a que l'engagement qui compte. Donc l'engagement global. Est-ce que tu as répondu à un commentaire ? Est-ce que tu as liké et encore ça, je suis même pas sûr que c'est un fort truc, un fort taux. Est-ce que tu as partagé la vidéo ? Ah, ça compte ça ? Ça, c'est énorme. Ou tu sais, le truc qu'il y a sur Insta ou TikTok aussi pour sauvegarder, pour le mettre en fave. Ouais. Ça compte énormément, tu vois. Okay. Ou l'envoyer par DM. Mais donc, ton engagement, en fait, avec ce contenu-là, et puis la durée de ce que tu vas regarder en pourcentage, le contenu qui t'est proposé, c'est la seule manière d'être sûr que tu vas suivre ce contenu-là dans le temps. Si tu t'abonnes pour faire plaisir au créateur, pour se tenir, pour son ego, pour tout ça, oui, l'abonnement ça fonctionne. Si tu t'abonnes pour peut-être espérer qu'un jour le système change ou parce que tu as décidé de cleaner tes abonnements et de te reconstituer un catalogue et que tu vas passer par lui régulièrement, c'est ok, mais on sait que dans le temps, on a des doutes. Et si tu t'abonnes pour suivre un contenu, voilà, c'est une très mauvaise raison, quoi. Non mais c'est fou, parce que la finalité de notre discussion, c'est si tu t'abonnes, le mot abonné, il a un but quand même, tu vois. Il a un sens profond. Bah, dans le sens, je m'abonne. Comme quand tu t'abonnais à un magazine, tu le reçois tout le temps, ou à un journal. Donc si tu t'abonnes pour suivre et recevoir le contenu de quelqu'un, comme tu recevais le journal, en vrai, non. L'abonnement, du coup, n'a plus de valeur. Si c'est de temps en temps, ils font « Ah oui, tiens, on vous le donne. Ah oui, on avait... » Donc, si vous êtes abonné à des créateurs, genre à moi, pour être sûr de voir le contenu passer, si c'est que pour cette raison, oui, désabonnez-vous, quoi, tu vois. Et là, je reprends à l'ego, ne vous désabonnez pas. S'il vous plaît. Et du coup, j'avais dit, il faudrait en parler un jour sur la chaîne secondaire. Il y a un état des lieux, il y a ce que j'ai fait en petit test, il y a les réflexions. Il manque juste votre avis, là, ce qu'a souligné Loïc tout à l'heure, est-ce que vous, ce système-là, cet abonnement qui ne vaut plus rien, est-ce que c'est un problème pour vous ? Pas du tout, en fait. Aujourd'hui, la difficulté pour tes créateurs de contenu, c'est comment tu tapes sur l'épaule de quelqu'un. Tu vois, je prends un exemple très concret. Je vais annoncer ma prochaine tournée au mois de septembre. Je vais en parler beaucoup, du coup, parce qu'il y a beaucoup de villes, etc. Mais j'en parle beaucoup parce qu'en en parlant une fois, seulement 5% des personnes vont voir passer l'information. Du coup, tu te mets à en parler beaucoup. Du coup, ça va devenir saoulant pour ceux qui suivent le plus, tu vois. Tu dis, ah putain, il arrête pas, quoi. Mais en vrai, la vraie difficulté, c'est de se dire, c'est fou parce qu'on a joué le jeu des plateformes à engranger des abonnés. Ouais. En fait, on n'a pas accès à un organe de communication avec eux, tu vois. Moi, le seul truc que j'ai trouvé en mode résistance, c'est les mails, les newsletters. Ça, t'es sûr que oui, tu reçois. J'ai une base mail de 150 000 personnes où je spamme pas. C'est-à-dire que tu t'es inscrit pour savoir, par exemple, je veux recevoir un mail. Si un jour tu passes près de chez moi, j'habite à tel endroit, envoie-moi un mail ce jour-là, tu recevras un mail que pour ça. Okay. C'est ce que je veux dire. D'ailleurs, je vous mets un lien si vous voulez donner votre mail et voir comme ça. Parce que pour les annonces un peu importantes qui, je pense, peuvent intéresser les gens, c'est le seul truc. Il y a aussi un mail de si tu sors un livre, dis-le moi. Okay. Intéressé oui, donc c'est spécifique, quoi. Bah, t'es abonné à ce que tu veux, finalement. Ouais, c'est ça. Okay. C'est la seule valeur d'abonnement qui tient encore, je trouve, c'est l'abonnement à la newsletter. Parce que tu la recevras quoi qu'il arrive. Et si à un moment donné, t'en as marre de le recevoir, bah, tu peux te désabonner de la newsletter. Et le problème de la newsletter, c'est que tu le lis, quoi. C'est qu'en fait, c'est le seul truc où on s'est pas abonné et on reçoit les newsletters de la terre entière. Non, mais du coup, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que tout le reste d'internet, on s'abonne, on n'a plus des nouvelles de ce qu'on a demandé. Il y a un truc, t'as eu le malheur d'acheter des écouteurs à la Fnac et tu reçois des newsletters de tous les magasins de tech du monde parce que ton mail comme ça a circulé. C'est fou, ça. C'est tout, j'ai envie de conclure là-dessus. Eh bah, concluons là-dessus, Fabien. Concluons là-dessus, merci Loïc. Merci de m'avoir invité pour ce vidéo podcast. Pour les vidéos, on parle comme ça de trucs un peu en rapport avec internet et tout. Est-ce que c'était plus sympa pour vous d'être à deux, comme ça on alimente les avis? Je pense que sur certains sujets, ça peut être bien. Sur certains sujets, ouais. Voilà. Bah, je faisais quelqu'un qui articule. Pour moi, c'était plus agréable de le faire comme ça. Parce que tu vois, je serais pas allé aussi loin dans la réflexion du coup. N'oubliez pas de vous abonner quand même à cette chaîne YouTube parce que l'étiquette pour l'ego, nous, ça nous fait plaisir. C'est vraiment une variable qui compte pour nous. Pour l'ego. En un seul mot. À très bientôt, ciao.